Salut à tous, on se retrouve enfin pour parler du trailer de la saison 9 de The Walking Dead. Et quel trailer! Car il est très ambitieux et part sur beaucoup de pistes différentes. Alors comme il y a eu déjà pas mal d'analyses pertinentes sur YouTube à ce sujet, du coup je vous épargne le décortiquage du trailer, et on va se concentrer sur ce que je préfère, les théories. Ainsi c'est le cas de Rick précisément qui va nous intéresser dans cette vidéo, et son avenir qui semble se diriger inexorablement vers sa fin, suite aux rumeurs puis aux déclarations même d'Andrew Lincoln, ce qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Alors que va-t-il arriver à ce personnage majeur de la série, et pour certains même indispensable? Comment va-t-il tirer sa révérence? Surtout s'il ne doit apparemment lui rester plus que 5 ou 6 épisodes tout au plus. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. La grande question avec le personnage de Rick est donc maintenant de savoir comment il va quitter la série. Va-t-il mourir ou être laissé pour mort? Va-t-il partir ou être banni pour une raison encore inconnue? On voit déjà plein de théories naître à ce sujet sur internet, et surtout celle où il se ferait tuer par la coalition Maggie Daryl, ce qui m'étonnerait fort. Par exemple, on a celle d'un youtubeur anglophone qui prétend que ce trailer répond déjà à la question du sort de Rick. On y verrait même les dernières étapes menant à sa mort dans les extraits. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, vous en faites pas. Mais bon, pour suivre son raisonnement, en gros, on voit Rick juste sur le point de se faire mordre par un walker, ensuite on le voit marcher probablement transformé ou en cours de transformation, titubant. Enfin on voit Maggie et Daryl qui pourraient être ses bourreaux, choisissant leurs armes. A priori selon la vidéo ce serait même Daryl qui va l'achever, rien que ça. Mais ça me semble difficile à imaginer venant du personnage et même de l'acteur. Allez, on va encore garder un peu en tête l'idée de la morsure pour une autre théorie, bien que ça ferait un peu redondant avec ce qui est arrivé à Carl bien sûr. Mais après tout, les rôdeurs sont ce qui caractérise cet univers, et donc la menace omniprésente. Donc Rick s'est bien fait mordre, il est blessé, et comme il était seul quand ça s'est passé, personne n'est au courant. Il pourrait décider de partir pour mettre fin à ses jours, afin d'éviter d'être obligé d'en confier la responsabilité à l'un de ses proches, laissant les communautés régler leurs différends et s'épanouir, ne prévenant que quelques personnes, dont Daryl qui prendrait sa relève, et à qui il confierait la protection de Judith. Pourquoi éviter de le dire à Michonne? Tout simplement car il a vu comment elle était affectée par la mort de Carl et les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée. Dans ce cas, Carol pourrait malgré tout être aussi dans la confidence. C'est une amie proche et une femme assez forte pour comprendre sa décision. On le verrait donc commencer à être malade, fiévreux et en proie à de vieux fantômes comme celui de Sean par exemple. Puis il partirait finalement mais on ne le verrait jamais mourir. Et on garderait toujours le doute, ce qui pourrait plaire à ceux qui croient encore à son immunité. Maintenant revenons un peu sur la tension qui règne entre les communautés dans le trailer. Le ton va clairement monter de plus en plus. Aussi Maggie en veut toujours à Rick, et n'est pas prête de lui laisser le rôle de leader sans lui mettre des bâtons dans les roues. Elle lui fait comprendre. Les groupes se frictionnent entre eux, notamment celui des Saviors qui pourrait avoir gardé son instinct du haut de la chaîne alimentaire, et qui à la longue n'aurait plus envie de se laisser mener par quelqu'un d'autre que Negan. Bref, une situation qui pourrait facilement dégénérer d'un côté ou d'un autre, jusqu'à pousser Rick à commettre une ultime faute, quelque chose d'irréparable. La mort d'une ou plusieurs personnes pourrait en être la conséquence par exemple. Et Rick aurait échoué à créer sa vision du monde idéal de Carl. Ainsi cet échec pourrait le conduire à quitter le groupe pour vivre en exil. Et peut-être aussi après un long travail de sape de la part de Negan qui aurait fini par l'atteindre. Il pourrait très bien aussi se faire carrément exclure par les autres des suites de son choix désastreux. Le tout orchestré par Maggie qui aimerait bien être le boss, on a l'impression. Un départ forcé dans lequel il pourrait probablement emporter avec lui Judith et même Michonne. Et il pourrait essayer de confier la direction à Daryl. Ainsi il partirait à cheval comme on le voit partir à la fin de la saison 1. Et la boucle serait bouclée. Comme apparemment on va voir des choses qui vont nous rappeler la saison 1, ce serait une jolie fin et désolé pour les fans de Michonne. Concernant Negan, je parie qu'il trouverait le moyen de survivre sans Rick pour le protéger des autres. N'oublions pas que la grande nouveauté de cette saison va être les chuchoteurs. Ils seront là, c'est maintenant certain. Et on voit comme le show s'applique à les introduire, un peu comme dans les comics. Pourtant, un nouveau grand méchant, nouveau grand massacre de personnages forts. À l'image de l'entrée mémorable de Negan qui coûta la vie à Glenn et Abraham. Et il se pourrait que les chuchoteurs tuent rapidement quelques personnages importants dans le comics book. Sans vous spoiler qui, bien évidemment. Du coup, on pourrait imaginer qu'ici, profitant du départ de l'acteur majeur, les scénaristes décident de faire tomber Rick. Les guerres de clans de début de saison nous mettant sur de fausses pistes, ou se révélant finalement que des intrigues secondaires. Ce serait alors un coup de tonnerre terrible lorsque l'on découvrirait en même temps cette nouvelle grande menace et que le héros de la série est tombé, la tête en haut d'une pique par exemple. Un scénario très sombre qui aurait vite fait de nous faire détester les chuchoteurs en reprenant les formules marquantes de la série, et c'est pour ça qu'on peut le craindre.
Voilà, pour conclure, j'aimerais simplement vous faire partager mon ressenti sur tout ça. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Rick, mais comme j'aime aussi beaucoup celui de Daryl ou de Negan. Ce sont des personnalités importantes pour faire vivre la série. Et je sais que Robert Kirkman avait déjà annoncé depuis longtemps que Rick mourrait un jour. Et la mort du personnage paraît presque inévitable. Mais là, comme les showrunners sont un peu retrouvés au pied du mur, j'ai envie de dire, et qu'ils devaient trouver une façon de sortir Rick pour libérer l'acteur, eh ben je souhaite vraiment qu'ils aient trouvé une autre solution que l'inévitable mort. Le voir partir à cheval, bien sûr, ce serait trop beau pour être vrai, mais au moins de nous laisser sur un petit doute. Après tout, Andrew Lincoln avait dit au dernier Comic-Con qu'il n'en avait pas fini avec le personnage de Rick. Est-ce une porte de sortie réutilisable alors? En plus, avec la perte de Carl dans la saison précédente, ce serait dommage que quelques épisodes plus tard, finalement, le père parte pareil, les pieds devant. Ne serait-ce que par rapport au sens de sa survie par rapport à son fils. Bon, sinon j'espère qu'il aura vraiment une mort incroyable au moins si c'est le cas. Voilà, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et ça tombe bien, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez toujours mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, et vous abonner. En tout cas, moi je suis loin d'en avoir fini avec ce trailer et la saison 9. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.